Salut les amis de RFLJ, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans l'Abarth. Comme vous avez pu voir la dernière fois, on vous avait présenté l'extérieur, l'extérieur et puis l'intérieur. Là on va vous faire l'essai sur route. L'essai routier. Voilà, donc c'est René qui va s'y coller en premier. Donc il va nous donner ses impressions et puis après ce sera à moi aussi de faire un petit tour, de vous dire mes impressions. Donc comme on vous l'avait dit la première fois, c'est grâce au garage SNEGP à Château-Arnoux dans les Alpes de Haute-Provence qu'on peut faire cet essai, puisque la voiture lui appartient. Donc c'est un garage qui fait des réparations, de l'entretien et puis qui vend également des voitures. Donc comme cette Abarth qui est au prix de 13 000 €, 35 000 km et puis elle a 5 ans, elle est de décembre 2015. Donc si cette voiture vous intéresse, je vous invite à aller dans la description, il y a son Facebook, le Facebook SNEGP. Voilà, comme dans la première vidéo. Voilà, comme dans la première vidéo, tout pareil. Et puis donc aujourd'hui, deuxième vidéo, acte 2, on va voir ce que ça donne sur la route. Allez. Bon mon petit René, là on est en agglo. Ouais. Bon là tu es en mode normal, hein, t'as pas mis le mode sport. En mode citadine, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de tes premiers tours de roue? Ça reste enfin, on voit qu'on est bien sur une base de 500. Une tenue de route, franchement, elle tient le goudron, hein, franchement, ça rigole pas. À une direction extrêmement sensible, donc vous touchez à peine au volant, hop, ça bouge. Par contre, j'ai remarqué que l'angle de braquage, franchement, est court. Tu me disais aussi que les rapports de vitesse étaient très courts. Oui, alors c'est une boîte qui est courte pour moi. Ouais. Vous avez entendu le dump valve là? Donc, très joli, hein. Donc là on est en mode normal, hein. Donc là pour l'instant elle n'est pas shot, donc je la pousse pas forcément. Voilà, mais sinon ça reste une voiture qui est suspension assez dure. Je pense que c'est normal pour une Abarth. Bon les gars, on a mis le mode sport, là on est sur une route un peu escarpée. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez c'est parti. Bon, disons que René a découvert que les voitures sportives c'était pas que en jeu vidéo. Du coup il s'est cru un petit peu dans son jeu vidéo, tout en restant soft évidemment parce que René il est pas fou. Mais bon, il a découvert la puissance de la voiture. Non, c'est surtout qu'on était suivi par la gendarmerie, on pouvait rien faire. Ouais. On va dire ça. Bon, t'en penses quoi? Elle tient la route, ça c'est sûr. Ouais, Merci que les sièges sont en cuir. Parce qu'on a mis le mode sport. Donc et elle fait du bruit. On a pu la tester. On va vous refaire un petit tour là. On va vous montrer. Sinon ça fait trop long, je peux pas tout vous montrer. Là René il a essayé un petit peu les sensations. Voilà. Ça marche très très bien. Voilà. Ça marche très très fort. Bon voilà, René il est content. Voilà. Très content. Que vous dire? Bah oui, ça marche bien. Et puis bon bah maintenant je vais vous montrer un petit peu mes sensations à moi. On va voir ce que ça donne avec moi au volant. Donc mais pour l'instant en tant que passager je dois dire que c'est surprenant. Alors j'ai conduit déjà une S4 dans ma vie, donc c'est pas du tout la même chose évidemment les gars. Mais j'ai cru que t'allais pas me laisser passer. Je crois qu'il allait nous foutre en l'air. Bon bref, on va faire le changement de pilote et puis on vous montre la suite tout de suite. Par contre je trouve vraiment que l'angle de braquage, ouais, le rayon de braquage il est pas... Le rayon de braquage est ridicule franchement. Ouais, bah après c'est une petite voiture, hein, mais je pense qu'elle a tellement un gros moteur qu'il y a il n'y a pas de place, ouais c'est ça. Comme sur ma 207. Il n'y avait pas la place pour le braquage. Niveau confort etc, on n'en a pas parlé. Dans les sièges tu te sens bien? Premiers avis, quand je suis monté dedans j'ai trouvé ça vraiment tout petit. Mais une fois que les fesses sont installées et que le siège a pris la forme du corps, non, on bouge pas. Moi j'ai trouvé tout de suite que c'était assez confortable. Je les aime bien ces sièges. Autant dans les Focus RS, les nouvelles, je suis pas bien assis. Mais dans celle-là, je suis pas trop serré. Bon, je suis assez large. Mais donc il faut un peu de place pour foutre ça là-dedans. Mais non, ça va franchement, ils sont pas mal les sièges. Allez, je vous montre un petit peu ce que j'en pense sur la route. Et voilà les copains, monsieur Loïc a pris le volant. Est-ce que tu es en mode sport ou pas? Non, alors là je commence en mode normal parce que c'est la première fois que je conduis cette voiture. Donc j'ai envie de voir un petit peu ce qu'elle donne dans les deux sens. Je dois dire que donc elle est très souple.
Elle est très agréable à conduire. Le volant est épais. Oui, bien, on le tient vachement en main. On a un bon grip. Surtout à 10h10. Par contre, c'est vrai qu'avec la casquette de compteur, c'est vrai que la visibilité est un petit peu plus réduite. Moi, entre ça, le rétro qui est énorme et le... Ouais, c'est ça. Il reste plus beaucoup de place pour la visibilité. Mais sinon, franchement, je suis très étonné par cette Fiat 500 à barre. Je m'attendais pas à ce que ce soit si bien, même au niveau passager. Voilà, j'étais agréablement surpris. En tant que passager, j'ai l'impression que ça bouge moins qu'en tant que conducteur. C'est peut-être juste une impression parce que j'ai pas le volant entre les mains. Moi, maintenant que tu le dis, c'est vrai que peut-être il y a... Ouais. Alors il y a un mec en BM derrière qui va faire la course. Ah. Paix à son âme. Bon, c'est bien. Alors déjà, bon, on voit que le mode Bonjour normal, monsieur BM. Le mode normal, la voiture est déjà efficace. Bon là, je suis en 4ème à 50. Tu dois être à combien? 1500 tours environ? Ouais, exactement ça. On n'a pas montré tout à l'heure le compteur, la partie du compte tour. On voit, je sais pas si vous arrivez à voir, on voit un petit effet de damier. Allez, on va rouler un petit peu. Il y a un moment donné, on voit qu'elle envoie un peu. Quand tu commences à dépasser 3000-3500 tours, ouais. Tu sens qu'elle a un coup de pied au cul qui est monumental. Franchement, je regrette le manque de poignées sur les portières. Ouais, même c'est vrai qu'au-dessus des fenêtres, il n'y a pas... Parce que bon, là, ce petit truc en plastique, bon, et puis j'allais freiner, mais je suis con. Bon alors les gars, vu que vous vous en doutez, c'est pas notre voiture, donc on va pas on va pas la pousser, ça c'est... On va pas non plus la harsouiller. Non. Mais bon, on teste un petit peu, c'est normal, c'est une voiture sportive. Donc on teste un peu pour voir. Elle a une tenue de route, mon gars. Mais monumentale. Après, là, je te dis. Elle tient très bien la route. C'est surprenant. Après, en passager, j'ai l'impression que j'avais plus de sensations. Écoute, je pourrais pas te dire. Je sais pas ce que tu en penses. Alors à la décélération, on a le petit dump valve. Je sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Je le trouve très agréable. La direction dans ces virages est vraiment parfaite. Et en mode sport, la direction, elle a quelque chose de lourd. On sent qu'il faut des biceps pour la tenir. Elle est relativement ferme, ouais, effectivement. Parce qu'on sent que si on est chiffre-molle un peu du bras, la direction peut nous lâcher. Franchement, elle est très agréable. Alors je pense qu'il y a des aides, tire-larigot, des capteurs, pas comme dans les vraies voitures de sport où on a les roues entre les mains, on peut dire ça. Hein. Mais là, quand on prend un virage, franchement, on est en 3ème à 4000 ou 4500 tours, comme j'ai testé tout à l'heure, dans un virage modéré, on sent qu'on a les roues entre les mains. Bon, on n'a pas tout, mais on sent. Il y a un petit sur le tableau de bord, donc déjà ouais, comme tu disais tout à l'heure, on a les G, la puissance des G, et puis on a un petit compteur aussi. Alors il y a le logo de carburant, on a gaz et le pourcentage, donc je pense que c'est le pourcentage, je sais pas ce que c'est. Ce que je te disais tout à l'heure, ouais, oui. Ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Est-ce que c'est pas combien tu émets de CO2? Non, je pense que c'est... Ouais, si tu peux me montrer, s'il te plaît, le compteur. Voilà, c'est cette partie-là, exactement. Vous voyez la partie là. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu, donc si vous savez ce que c'est, les gars. N'hésitez pas, surtout en commentaire, nous expliquer avec une photo, peut-être, le pourquoi du comment ça fonctionne. De toute façon, nous, on ira quand même se renseigner après la vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est quand même. Par contre, tout à l'heure, autant je parlais du confort des sièges. Je trouve que là, je commence un peu à avoir mal au dos, tu vois, pas mal. Moi non, je suis vachement... Moi qui est sensible du dos, je trouve qu'on sent moins léger passager. C'est vraiment un petit jouet très agréable. Alors là, on a un virage que j'aime bien, qui tourne pas mal, mais la tenue de route, on peut bien l'avoir.
j'aime bien l'essayer ce virage. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Il y a même la caméra qui tourne et hop, petit effet, voilà. Ben, c'est vraiment chouette. Enfin, la tenue de route est parfaite. Très très belle voiture. Pour commencer, c'est vraiment parfait. Alors peut-être prendre un plus gros moteur, un peu plus puissant. Mais là, il suffit juste assez pour se tuer, les gars. On va pas se mentir. Largement. Vous ratez un virage. Ne cherchez même pas, vous allez dans le décor. Mais je suis très très agréablement surpris par on vient de croiser sa petite sœur. Par cette voiture qui est vraiment surprenante. Voilà, elle est montée dans mon estime, je l'avais jamais essayé. Ouais. Je la voyais toujours pour un joujou de nénette monégasque. C'est une Fiat 500 de base, voilà. Donc bon, c'est pas forcément le type de voiture qui nous intéresse de base. Mais alors, j'ai jamais tiré la première. Ouais, franchement, alors on peut même s'amuser. J'ai pas dépassé le 50. Hein, je vous avais pas vu, vous n'êtes pas obligé de me le croire. Mais vraiment, là, je viens pas de dépasser le 50. Et vraiment, même à basse vitesse, il y a des sensations. Je pense qu'elle est faite pour ça. Bah, c'est une voiture de ville, hein, de toute façon. Donc, c'est une voiture pour taper des tunings au feu rouge. Voilà. Mais non, franchement, très très bien. Pour commencer dans la sportive, franchement, c'est l'idéal, je pense. À mon sens, je sais pas ce que tu en penses. Ben, moi, je pense qu'en mode normal, on sent vraiment qu'il y a une restriction du moteur. Je sais pas comment appeler ça. Ouais, c'est vrai. On dirait que le moteur, hop, on lui met un cran d'arrêt, on lui dit, oh, écoute mon gars, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 140 chevaux, on te dit, t'en as plus que 100 et puis tu avances pas plus vite que ça. Vous mettez le mode sport, vous sentez directement que la voiture, elle se libère, elle a des nouveaux poumons, quoi. Elle est passée sur la table, quoi, direct. C'est impressionnant, quoi. Vous sentez la bête rugir, réellement. Donc voilà, nous arrivons. Voilà, on va les mettre côte à côte avec des voitures que vous connaissez. Et regardez qu'il y a. Voilà, elles sont ici, elles sont là. Voilà. On va terminer, on va faire l'outro ici et puis dire un petit peu nos avis finaux. Même si bon, on a bien déjà discuté. Donc les amis, voilà, c'est pour ce qui concerne l'essai de cette Abarth 595. Donc comme vous avez pu le comprendre, on est très agréablement surpris. Pardon. Beaucoup plus que ça même. Pour moi, de ma part, franchement, c'est une voiture que j'apprécie beaucoup. Bon, j'ai pas 15 000 €, mais... c'est une voiture que tu achèterais? Oui. Bon, pas dans ma situation familiale. Je pense que faut vraiment pas être... Je veux dire, si tu avais envie de passer sur des sportives, est-ce que c'est une voiture que tu achèterais? En premier temps? Ouais. Je pense oui, pour se faire la main avec des voitures pour se faire la main. Déjà, elle fait que 145 chevaux celle-là. Quand on voit ce qu'elle est capable de faire, je me demande bien ce qu'une autre voiture beaucoup plus puissante, puisque celle-là elle est légère, hein. Je pense pas qu'elle dépasse la tonne 2. Donc avec même moins. Donc je me demande ce qu'avec des moteurs beaucoup plus puissants qu'on peut avoir dessus, ce que ça peut donner. À mon avis, c'est des engins de mort. Franchement. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Ça suffit pour moi. Après, je suis pas amateur d'avoir 18 G dans la tronche à 340 non plus. Donc celle-là me va très bien en puissance. Non, mais après, on est passionné de voitures, donc de voitures en tout genre. C'est pour ça qu'aussi on se lance dans les voitures sportives, même si pour l'instant c'est un monde qui est encore très peu connu, même si on a quand même des notions. René un peu plus que moi d'ailleurs, mais on a pas mal de notions quand même sur la voiture sportive. Mais c'est vrai que bon, on aime toutes les voitures, et c'est vrai que si un jour on avait pour idée de se lancer dans une collection de sportives, c'est une voiture qui pourrait avoir sa place, parce que comme vous le savez, René et moi, on est surtout des grands amoureux des voitures françaises, des anciennes françaises, en voiture française. Ouais. Après, non, mais je veux dire en voiture moderne, à part Renault Sport, éventuellement quelques Peugeot sportives, il n'y a pas trop de voitures françaises sportives. Donc, Citroën, il n'y en a plus. À part les DS Racing, DS3 Racing. Ouais, mais voilà, oui, c'est vrai qu'après une petite DS3 performance, je pense je sais pas combien de chevaux, mais j'ai eu dire déjà. Performance, je crois que c'est 206 chevaux. C'est à peu près. Ça tourne entre 200 et 210. Je sais que c'est 206 ou 208 chevaux. Donc ça doit vraiment être pas mal. C'est vrai que ce serait bien de comparer avec une Abarth, voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que bon, dans le monde de la voiture sportive, l'Abarth est quand même une voiture mythique qui a toute sa place, tout à fait sa place. De toute façon, les premières Abarth sont sorties dans les années 60-70, il me semble, pour les rallyes et tout le bordel. Bon. Et celle-là, je dois dire qu'elle envoie le pâté. Si on peut utiliser cette expression-là, elle envoie le pâté, franchement. Ouais.
Bon bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Donc encore un grand merci à Marc de SNEGP Château Arnoux, qui est un garage AD avec une station aussi Total pour les petites pubs. Voilà, mais un grand merci à lui. On va encore faire des essais. On a un petit Dacia Duster en vue. Alors là, niveau puissance, vous n'allez pas être déçus. C'est tout à fait un autre monde, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Comme je vous l'ai dit, on aime toutes les voitures, donc on s'adresse à tout le monde, les sportives, les 4x4, les voitures petit budget. De toute façon, anecdote, on est déjà monté avec Loïc dans l'arrière d'un Duster, on ne dira pas plus. C'était une soirée mouvementée, donc voilà. C'est vrai. Bon allez les amis, encore merci donc à SNEGP, vous pouvez retrouver son Facebook dans la description. Et puis nous on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao.